Faroua Mbazumutima, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour l'invitation. Alors vous êtes présidente d'une association culturelle burundaise qui s'appelle Umucho Wabarundi de Mayotte. Quelles sont les missions, madame, de cette association? Merci. Les missions de cette association, à Mayotte, nous savons qu'il y a pas mal de Burundais, on est nombreux. Et nous, les Burundais, on a une richesse, c'est notre culture. Et la culture, c'est un élément qui nous rend uniques. Oui. Et nous avons pensé utiliser cet élément unique pour nous unir. Parce que les Burundais étant nombreux à Mayotte, ils ne sont pas autorisés à travailler. Et vu la situation qui prévoit à Mayotte, nous avons dit, nous avons une jeunesse, ils ont des talents, autant les mettre ensemble à travers la culture et organiser pour qu'on soit une famille. Nous nous voyons tous les week-ends pour des réunions et nous organisons des événements, nous avons des projets, nous avons des artisans. Nous comptons réunir, travailler en partenariat avec les autres communautés de Mayotte pour progresser et pour développer Mayotte. Et nous, les Burundais, on est restés longtemps, je dirais, invisibles. Et oui, c'est vrai. Et nous voulons aujourd'hui sortir et travailler pour sortir des éléments positifs. Nous savons qu'à Mayotte, on a une jeunesse. C'est une richesse. Et nous voulons rassembler cette jeunesse pour développer Mayotte. Travailler premièrement pour embellir notre île, pour protéger l'environnement. Nous avons commencé avec les Burundais, nous allons aussi continuer. Alors, vous disiez que vous vous réunissiez tous les week-ends, vous organisez des manifestations. Quelles sont ces activités que vous organisez? Nous sommes connus par la danse. Oui. Nous avons des tambours, nous jouons au tambour, nous dansons. Oui. S'il y a des naissances, parmi les Burundais, il y a des naissances. On va voir la personne qui a eu son bébé. Et on organise la fête de la même manière qu'au Burundi. D'accord, donc vous faites vivre la tradition culturelle jusqu'à Mayotte. Oui, oui. Qui participe aux manifestations que vous organisez? Que des membres de la communauté burundaise? Nous avons commencé avec la communauté burundaise. Oui. Et comme nous voulons utiliser la jeunesse pour le développement de l'île, nous avons d'abord, vu la situation qui prévoit à Mayotte, les Mahorais, ils sont un peu méfiants à l'égard des étrangers. Nous voulons avoir une autre image. Nous voulons être visibles dans le positif. D'accord. Alors, quand vous disiez les Burundais n'ont pas le droit de travailler, ce n'est pas tout à fait exact, puisque vous travaillez, vous êtes enseignante. Je connais d'autres Burundais qui travaillent également, qui gagnent leur vie. Pourquoi vous disiez que les Burundais ne pouvaient pas travailler? Merci pour la question. Il y a les gens qui sont ici, qui n'ont pas de papier. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je suis seule. Parce que je représente une association, je devrais être avec quelqu'un, mais c'est pas... On a pensé que ce n'est pas toujours bon de se mettre sur les médias alors qu'il y a des gens qui ont fui vraiment la guerre. Il ne faut pas qu'on les localise, qu'on sache qu'ils sont à tel endroit. Alors justement, les conditions de vie au Burundi, quand on voit, peut-être qu'on va voir, puisque j'en ai positionné quelques photos du pays, ça a l'air très joli, la carte postale est très belle. Pourquoi on fuit le Burundi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous et d'autres membres de votre communauté, vous avez un jour dit, allez, on y va, on s'en va? D'accord, merci beaucoup pour la question. En fait, le Burundi, c'est un pays qui a été touché. Il a connu des instabilités politiques, oui, des coups d'État, avec tout ce qui en découle. Et après, ça a continué, ça a continué.
d'abord des ethnies qui s'affrontent et après ça s'est empiré. Et comme ça, on a eu des échos. Il y a une île qui s'appelle Mayotte et on a dit, bon, il y a les droits de l'homme, je ne sais pas, on a dit, bon, si on peut y aller, si on peut être protégé. Personnellement, et avec la plupart des autres personnes, nous avons nos parcours. Ce n'est pas qu'on a quitté le Burundi et on est venu directement à Mayotte. On a traversé d'autres pays et on a vu que ça ne va pas. Il y a d'autres qui étaient poursuivis, même en Tanzanie. Nous avons des pays limitrophes, la Tanzanie, le Rwanda et le Congo. Et au Congo, ce n'est pas la peine parce qu'eux aussi, ils ont une instabilité. Au Rwanda, pareil. Donc, nous, il y a des gens qui ont été en Tanzanie, qui se sont vus menacés d'être rapatriés par la force au Burundi. Donc, étant en Tanzanie, ils ont appris Mayotte et voilà, on est là. Voilà comment vous êtes arrivé. La communauté burundaise à Mayotte, c'est à peu près combien de personnes aujourd'hui, à peu près? Et je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est nombreux. On peut atteindre 200, je pense, ou bien plus. De quoi on vit quand on vit au Burundi? C'est quoi l'activité économique du Burundi? Le Burundais, il vit de la pêche, il vit de l'agriculture, il vit de l'élevage, il vit aussi du tourisme. Nous avons un grand musée vivant, nous avons un musée au centre du pays, la ville politique actuelle, à Gitega, un grand centre, un grand musée. Et nous avons aussi la source du Nil au Burundi. La source du Nil est au Burundi? C'est au Burundi aussi. Et nous avons des chaînes de montagnes. Nous avons des montagnes à Hera, des montagnes qui peuvent atteindre 2700 mètres. Nous avons des chaînes de montagnes qui sont jolies à voir. Mais ça reste toujours un pays pauvre. Mais ce n'est pas que le pays est pauvre qu'on vient. Il y a des gens qui ont leurs moyens. Surtout, c'est la crise politique qui déstabilise le pays, qui nous a contraints à quitter notre pays. Et alors, vous êtes ici depuis combien de temps à Mayotte? Ça fait 5 ans. Et vous travaillez, et quand on préparait cette émission, vous m'expliquez, vous avez plein de projets. Alors, vous êtes prof, puisqu'au Burundi, on parle l'anglais, c'est une des langues régulièrement parlées. Donc, vous êtes prof d'anglais. Et vous avez des projets? Oui, j'ai des projets. J'ai mes enfants qui sont un peu partout. J'ai ma famille qui est un peu partout. Justement, suite aux guerres, les familles se sont éparpillées. La plupart d'ailleurs des Burundais, je parle des Burundais parce que c'est les Burundais que je connais, plusieurs personnes, ils ont des projets. Et par exemple, moi je compte devenir prof de français ailleurs, à côté de mes enfants. Mais je n'arrive pas à me détacher de Mayotte. Elle est belle malgré tout. Et je me suis dit, bon, il y a beaucoup de choses à apprécier, donc pourquoi pas. J'ai aussi mon mari. Je suis mariée ici. Ici? Vous êtes mariée ici à Mayotte? Avec un Maoré, oui. D'accord. Vous avez organisé pour la journée de la femme, vous avez organisé des festivités avec votre association. C'était quoi ces festivités? La femme burundaise n'était pas restée derrière. Nous aussi, on est sensibles à la journée internationale de la femme. Nous avons des femmes, on a des danses, on a dansé, il y a eu un temps d'échange. Vu le thème, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, nous savons tous que les femmes occupent plus de la moitié de la population mondiale. Ça, c'est sûr. Mais où va le développement sans la femme? Donc si la femme reste derrière, je ne vois pas. Elle doit avoir accès aux activités sociales, économiques et politiques. Ok. Eh bien, écoutez, madame, merci beaucoup d'être venue nous expliquer votre association et votre volonté d'être plus visible. En tout cas, vous pouvez revenir sur ce plateau quand vous voulez pour nous parler de vos activités. Le micro vous est ouvert. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, madame. Tout de suite, c'est la fin de ce temps de parole.